Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du genévrier nain, genévrier des montagnes, Juniperus communis, sous-espèce nana. Très souvent, on connaît plus le genévrier commun ou érigé, mais là, j'ai décidé de passer à son cousin un peu plus petit, qu'on trouve d'ailleurs en France, et qui appartiennent d'ailleurs à la famille des Cupressacées. On va distiller les rameaux pour obtenir notre huile essentielle, qui est composée en majorité de monoterpènes. Le genévrier commun, qu'on connaît plus, lui il en contient beaucoup plus, mais là on est à 50% à peu près. Ensuite on a des esters, entre 10 et 30%. Les esters c'est cette molécule antispasmodique, calmante, qu'on commence à connaître un petit peu. Ensuite on va retrouver des sesquiterpénols, des monoterpénols, et dans le livre de Michel Faucon, dans cette célèbre Bible, on retrouve aussi des acides campholéniques qu'il mentionne et des sesquiterpènes. Donc ça c'est vraiment pour la composition biochimique. Comme d'habitude, ça ne suffit pas à tout expliquer, mais c'est intéressant là de le savoir. C'est une huile qu'on va contre-indiquer chez la femme enceinte, allaitante, chez les gens qui ont des soucis aussi rénaux, parce que les monoterpènes, ça reste une molécule un peu irritante, et qu'en trop grande quantité, ça va venir abîmer en fait les néphrons des reins, ça va venir irriter cette petite unité fonctionnelle du rein. En olfaction, bien évidemment, ça pose pas de soucis. Et ça reste une précaution, mais c'est important. Là, ça reste quand même plus doux que pour le genévrier commun, c'est un petit peu différent, mais quand même, on fait attention. Et cet arbre, du coup, je crois qu'on pourrait dire de lui qu'il permet l'ouverture. Globalement, sur le corps physique, en externe, c'est une anti-inflammatoire, et une anti-rhumatisme, une antidouleur. Elle va venir en plus faire circuler. Je pense à tous les soucis, toutes les douleurs en fait que peuvent avoir les tissus mous, les tendons, les muscles, mais aussi toutes ces pathologies où il y a un excès d'acide, de cristaux qui se stockent et qui vont provoquer des troubles. Là, je pense au canal carpien, je pense à l'arthrite, à la sciatique, à toutes ces pathos, en fait, en externe, cette huile, elle va vraiment pouvoir aider. Et en plus, c'est assez agréable, c'est pas une huile, surtout après avoir parlé du nard, du laiton, c'est pas une huile si onéreuse que ça. Après, ça reste précieux, faut y faire attention, très important, mais ça, j'en ai déjà parlé. Et c'est une huile qui sent bon, elle est agréable à utiliser, vraiment... allez-y, testez. Je trouve que ça peut vraiment avoir sa place dans une synergie comme ça en externe. À côté de ça, c'est aussi une huile qui va venir stimuler un peu la digestion. Les baies de Genièvre, en fait, sont connues pour ça d'ailleurs, mais là vraiment, on va venir, d'une manière un peu moins violente que le genévrier commun, stimuler la digestion. On a aussi un côté qu'on sent beaucoup en olfaction, un peu décongestionnant, on sent ce côté circulatoire et un peu tonifiant globalement sur le corps, ça se sent, ça se perçoit très bien. Mais le genévrier, c'est aussi, en fait c'est un tonique global. C'est un tonique qui va nous permettre de purifier l'esprit. D'ailleurs, c'est une plante qui est utilisée pour purifier depuis déjà plus de 5000 ans. On l'a utilisé pour la peste, mais on l'a aussi utilisé un peu plus en sorcellerie, pour purifier des mauvais esprits, des mauvaises ondes. Le genévrier, c'est aussi ça. Donc, un purifiant, et qui était considéré aussi par les Celtes comme vraiment le représentant de la force vitale. On est sur un tonique, mais qui contient des esters aussi et qui va venir rééquilibrer le système nerveux. Cette huile, c'est comme si... Je vais vous donner des images. Alors, je me rends compte depuis quelques temps, ça c'est très personnel, digression numéro 46 dans ces vidéos, que comprendre c'est peut-être pas un but. Je pense qu'on est là pour expérimenter, pour vivre, pour constater, pour être témoin. Et ça passe vraiment par l'expérience. Mais dès qu'on essaye de comprendre, j'ai l'impression que parfois, comprendre, c'est comme aboutir. J'ai l'impression que c'est parfois un synonyme qui dit « Ok, c'est bon, on le range là-dedans, c'est fini ». Et je crois que c'est une erreur parce que je me rends de plus en plus compte, et notamment grâce aux plantes, que ce soit en phyto, en aroma, que on sait rien. Et qu'en fait on croit avoir compris plein de trucs et très souvent la vie nous montre que pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention même aux images que je donne. Après je trouve que ça reste intéressant parce que ce sont des hameçons qui permettent d'y voir un peu plus clair quand même et de trier, mais toujours, encore une fois, faut s'y méfier.
C'est comme si vous aviez une épuisette de cette taille-là et que vous essayez avec cette épuisette, en fait vous mettez à tenter d'attraper quelque chose qui doit faire 4 fois, 10 fois la taille de l'épuisette, c'est pas possible, là c'est le même principe, ce serait dommage vraiment de mettre dans des boîtes. Mais je le dis à chaque fois. Et du coup je pense qu'il faut surtout constater, être témoin, passer par le corps et en plus apprendre par les sens ancre beaucoup mieux, tellement mieux que quand on se met à apprendre par cœur une liste, donc vraiment je vais vous donner une image, ce n'est qu'une image. Mais, pour ce genévrier nain, faut imaginer, vous passez une journée qui est désagréable. Vous êtes dans une période où vous êtes épuisé et vous en avez marre. Et cet épuisement vraiment qui commence à affecter même le moral, ça veut dire qu'on devient triste, on se sent mis de côté, à part, il y a quelque chose de très désagréable, parfois même on en devient carrément las. Vraiment cet épuisement-là, quoi, où vraiment on n'en peut plus. On passe cette journée, on arrive le soir, et en entrant, en fait, il y a des chaussons dans l'entrée, vous trébuchez, et là, vous êtes hyper en colère, mais qui a laissé ça, mais j'en ai marre, c'est toujours le bordel, il y a que moi qui range. Vous imaginez, je pense que ça nous arrive à tous. Vous passez cette même journée, mais le matin, il y a un collègue à vous qui arrive et qui vous tend une madeleine parce qu'il avait un sachet qui lui en reste. Et après, vous rentrez le soir et dans la boîte aux lettres, vous retrouvez une carte de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et il y a quelques mots. Donc en fait, elle est courte, il n'y a pas grand-chose, mais c'est ce petit geste qui fait du bien. Et je suis fan des romans épistolaires. Mais du coup, c'est ce petit geste. Et là, vous rentrez et il y a ces chaussons dans l'entrée, mais ça passe. Et ça passe, Maury est d'accord avec moi. Et ça passe en fait parce que... Vous avez eu ce petit geste qui redonne un peu de jus, qui redonne un peu d'énergie. Comme quand on a une bonne nouvelle et qu'en fait on a exactement la même fatigue physique qu'il y a 5 minutes, mais en fait ça nous redonne un petit peu d'énergie. Moi je trouve que le genévrier, c'est ce geste d'amour tonifiant qui va venir permettre de dépasser cette phase d'épuisement. Ça veut pas dire qu'on l'utilise que quand on est épuisé, c'est pas ce que je veux dire. Mais je le vois comme ça. Parce qu'en fait, il a un aspect tonique, qu'on ressent, qu'on a constaté depuis déjà longtemps, ok. Mais à côté de ça, il est aussi, il apporte beaucoup d'amour, il rassure et il s'adresse vraiment à cette partie du corps. Quand on le respire, c'est hyper flagrant, moi je trouve. Je sais pas si c'est parce que moi, il s'adresse particulièrement pour moi à cette zone-là, mais il est ici. Il est ici, c'est vraiment une plante, beaucoup dans la tête aussi, vous allez sentir, on a l'impression qu'il y a des nœuds qui s'en vont, qui se dénouent. Moi je trouve que c'est vraiment, c'est pas toujours en premier la tête, je le ressens parfois, parfois pas. Par contre, le plexus solaire à chaque fois, on a l'impression qu'elle s'adresse limite au thymus, au cœur, au poumon, on sent un espèce d'apaisement. En naturopathie on dit beaucoup, et je le constate vraiment de plus en plus, surtout en ce moment, qu'une personne épuisée, on peut pas la faire dormir. On peut pas la faire dormir parce qu'en fait ça nécessite un peu d'énergie et souvent il faut lui redonner un peu de jus pour la booster pour qu'effectivement on puisse passer au sommeil. Comme si le lâcher prise nécessitait un peu d'énergie. Là c'est la même chose. C'est ce tonique qui va nous permettre un peu de nous refoutre dans nos pompes et d'arrêter de partir et de croire à toutes ces choses, d'être défaitiste, de manquer d'amour. Il va venir vraiment rassurer cette zone de nous et nous faire sortir des ruminations qui enferment, de la rigidité qu'on peut avoir dans ces moments-là, du manque d'ouverture. Et le genévrier, c'est cette ouverture. Donc c'est assez agréable. Ce matin, j'ai beaucoup ressenti, je l'ai fait juste avant, j'essaye en général de la refaire juste avant la vidéo, je sais pas toujours arriver, mais là j'avais beaucoup de chaleur dans les mains, excessivement, c'est la première fois que ça me fait ça à ce point-là avec une huile, je ne sais plus parler, je ressentais beaucoup de chaleur dans les mains, j'ai ressenti beaucoup de plexus solaire et presque de l'émotion, et d'ailleurs c'est arrivé chez plusieurs personnes en consultation, je l'ai constaté plusieurs fois, avoir quelques larmes, comme les larmes qu'on peut avoir après un soulagement. C'est pas quelque chose de trop lourd qui sort, moi j'ai pas constaté ça, mais ce petit voile qui parfois peut toucher, le fait en fait d'être porté, d'être rassuré, hop on lâche prise et il y a un peu d'émotion qui sort, ça je l'ai ressenti, d'ailleurs ce matin j'ai eu une émotion qui est montée aussi, il a une action pulmonaire qui est là sans aucun doute, est-ce que c'est circulatoire, anti-inflammatoire, je sais pas, mais en tout cas au niveau du système nerveux ça travaille c'est sûr. C'est une huile en fait qui va venir par ce côté tonique
remettre de l'ordre, et c'est en ça qu'on dit qu'elle purifie. Les idées sont plus claires. Ce matin, quand j'avais cette vidéo à faire, je voulais la faire aujourd'hui, et j'avais d'autres choses à faire, et comme d'habitude, j'avais ma liste, et du coup, j'étais très ok, vite, je fais ça, tac, 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 et puis où est-ce que je peux glisser ça pour optimiser le temps? Ok, stop. J'ai fait mon olfaction, et juste après, c'était pas du tout ça. C'était plus clair. J'étais plus dans quelque chose de, bah, tu vas faire au fur et à mesure, tu vas voir ce qui se passe, et c'est ok. J'avais presque envie de dormir. Elle m'avait fait relâcher cette espèce d'excitation, d'empressement et de volonté d'être débarrassée des corvées. Il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus, mon Dieu. Mais du coup, voilà, c'est cette énergie-là. Petite coupure de vidéo pour faire sortir le chat qui effectivement ici est un peu le maître à bord. Donc le genévrier, c'est cette plante, vraiment pour résumer, en externe, qu'on va pouvoir utiliser pour les douleurs des tissus mous articulaires, là où il y a une inflammation, où vraiment on a besoin de calmer quoi. Elle va venir aider en étant à la fois circulatoire, anti-inflammatoire. Vous allez voir qu'en fait sur vraiment tout ce qui est testez-le sur l'arthrite quoi. Par exemple, mais pas que. Lydia Bosson le cite aussi pour la fibromyalgie. Donc ça à essayer en externe. Ensuite, on peut l'envisager aussi en interne pour l'aspect tonique digestif. On peut aussi exploiter en interne son aspect calmant, mais en olfaction pour le système nerveux, c'est plutôt chouette. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bien pour dormir. Je la trouve... je sais qu'on a tendance à souvent parler de la lavande par exemple, il y a d'autres plantes qui sont un peu plus connues pour ça, mais je trouve que pour dormir, elle est top. Peut-être parce que moi en ce moment je suis épuisée, que elle me correspond et qu'il y en a d'autres qui correspondraient mieux, sûrement d'ailleurs. Je trouve que on peut pas généraliser, on peut pas dire toutes ces huiles-là font ça, en fait elles ont des différences et des nuances, et plus on arrive à les cerner ces nuances, plus on arrive à être juste dans ce qu'on va proposer. Ça c'est super important, mais en tout cas, pour dormir, j'ai été assez surprise de voir qu'elle marchait très bien. En olfaction de groupe, on l'a faite, c'était top parce qu'en fait, plus personne se levait à la fin, il y avait une espèce de paix. Elle invite vraiment à la contemplation, je trouve aussi. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là. On pense à elle pour les douleurs articulaires, tendons, muscles. On pense à elle pour tonifier un peu le système digestif et vraiment pour se remettre dans le jeu. Quand on n'en peut plus, quand on est épuisé, quand on se sent mal aimé, un peu exclu ou mis de côté, on re-rentre dans le jeu avec le genévrier et ça c'est top. Donc voilà. Prochaine vidéo qui arrive bientôt à nouveau. Vraiment posez vos questions, faites des retours, n'hésitez pas.